Sous le soleil écrasant qui frappe le portail chromé du cercle sportif du parc Monceau, une sensation étrange d'éloignement s'installe autour de Marion. Elle remet son vieux manteau sur ses épaules, déjà tendues, essayant de paraître au calme malgré tout. Plus elle approche de l'entrée, plus le contraste entre sa silhouette et le décor luxueux semble grandir. Les arbres parfaitement alignés, les voitures garées devant avec leurs plaques prestigieuses, tout ça lui rappelle qu'elle n'a rien d'une habituée dans cet univers. À chaque pas, Marion sent les regards s'accrocher à elle. Des yeux scrutateurs, des chuchotements à demi-mot, des sourires tordus qui n'ont rien de sympathique. Tout le monde semble surpris de la voir ici, ou peut-être que ce n'est pas de la surprise, mais plutôt ce mélange de méfiance et de condescendance qu'elle connaît trop bien. Ce genre de moment où on te fait sentir que ta seule existence dérange, qu'il serait tellement plus simple si tu restais invisible. Pour elle, chaque mètre à franchir jusqu'à l'accueil ressemble à une épreuve. Ça pourrait paraître anodin à d'autres, mais ici, pour Marion, l'air est lourd. Ce sont de petites choses, à peine perceptibles. Une femme qui serre son sac contre elle en passant à côté, un homme qui stoppe net sa conversation pour la fixer puis baisse les yeux, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'interdit. Finalement, elle arrive devant le comptoir de réception. Là, le silence devient encore plus pesant. Même avant de dire bonjour, Marion sent le poids de toute une histoire peser sur ses épaules, celui des regards, du passé, de la France, où certains endroits sont restés intouchés, hermétiques. Le vigile, un costaud à la chemise blanche, impeccable, la jauge rapidement de haut en bas, et ce n'est pas seulement une vérification de routine. Il y a dans ses yeux une hésitation. Que fait-elle ici? Est-ce qu'elle a sa place, vraiment? Autour, les membres du cercle ralentissent le pas ou s'arrêtent carrément, curieux et agacés. Les messes basses reprennent, les gestes deviennent brusques, comme si la présence de Marion révélait une faille dans la tranquillité du lieu. À cet instant précis, elle comprend que pour beaucoup, elle n'est pas seulement une étrangère, mais un rappel, presque une provocation, contre la norme installée ici depuis si longtemps. Marion inspire lentement, le dos droit, prête à franchir ce seuil qui, pour d'autres, n'a jamais été une frontière. Marion sort calmement de la poche intérieure de son manteau le laissez-passer VIP, hérité de son père. Elle serre le carton un peu plus fort en sentant la pression du moment, consciente de tout ce qui se joue dans ce simple geste. Le vigile récupère le document, l'étudie avec une minutie exagérée, le retourne, vérifie plusieurs fois le nom et la photo, comme s'il espérait déceler une rature, un détail suspect, n'importe quelle excuse pour refuser l'accès. Pendant un instant, il laisse le silence s'installer, le temps semble s'étirer, et Marion sent les regards converger sur elle, encore plus nombreux et insistants qu'à son arrivée. Dans le hall tapissé de marbre, où le moindre bruit porte, l'attente alimente les messes basses et les chuchotements. Quelques membres installés sur les fauteuils autour feignent de lire leur journal, mais gardent un œil sur la scène. Certains murmurent, et ces mots sifflés parviennent jusqu'à Marion. Il ne parle pas seulement de la couleur de sa peau, mais aussi de tout ce qui, chez elle, tranche avec le décor. Son foulard tressé qui garde ses cheveux relevés, ses vêtements qu'on devine usés, et surtout ce gros étui en bois foncé qu'elle porte avec précaution. On devine aisément que le contenu de l'étui se trouve loin des standards, de l'élégance discrète à laquelle ces gens sont habitués. C'est la première fois que je la vois ici, souffle une femme en tailleur beige à une amie. Une autre, à la voix plus basse, fait remarquer que le blason sur le passe ne ressemble pas à ceux qu'on a l'habitude de croiser, comme si le fait qu'un simple détail pourrait tout expliquer. On pointe du doigt le vieux manteau rapiécé, on observe ses baskets qui jurent avec les derbys cirés du reste des invités. Marion garde la tête haute, même si elle sent le poids de chaque mot, de chaque observation mesquine. Elle comprend que tout ce qui la rend différente, ici, est transformé en argument contre sa présence. Pourtant, elle s'efforce de garder son calme. Quand le vigile finit enfin par lui rendre le pass avec un hochement de tête sec, elle s'avance, franchissant
L'entrée solennellement, le cœur battant mais le regard droit. Derrière elle, les murmures redoublent d'intensité, mais Marion continue d'avancer, déterminée à faire entendre sa propre histoire dans ce lieu où tant de choses semblent encore interdites. En entrant dans le grand salon du cercle sportif du parc Monceau, Marion est aussitôt happée par l'atmosphère moderne et le flot de gadgets dernier cri. D'immenses écrans accrochés affichent le programme de la journée, des caméras haut de gamme scrutent chaque recoin et filment tous les faits et gestes, projetant tout en direct dans la salle et sur le site privé du club. À première vue, tout brille et semble parfaitement orchestré, mais Marion sent que la transparence des lieux, en réalité, ne la protège pas. Très vite, elle remarque plusieurs membres sortir leur téléphone, filmer à la dérobée ou prendre des photos, un sourire en coin ou le regard narquois. À peine a-t-elle posé son étui à côté d'un fauteuil qu'elle devine déjà qu'on parle d'elle en ligne. Une notification attire sur un écran géant le hashtag du club. Et parmi les publications les plus récentes, Marion aperçoit sa propre silhouette, parfois floue, entourée de commentaires qui piquent. Dans les groupes privés liés au club ou dans certains forums fréquentés par des familles blanches aisées du quartier, des vidéos d'elle circulent déjà, montées avec des filtres ridicules ou surmontées d'émojis moqueurs. Les phrases qui s'étalent sous les images sont dures. Quel cirque aujourd'hui au club! On laisse entrer n'importe qui maintenant. Et d'autres, encore moins subtiles. La violence prend des formes numériques, mais elle frappe comme un coup de poing. Marion le comprend brutalement. Ici, elle n'est pas une concurrente à prendre au sérieux, mais un spectacle. Les regards la jaugent, la dissèquent, se délectent de chaque de ses faits et gestes, prêts à transformer le moindre faux pas en même embarrassant. Derrière chaque sourire, il y a surtout du dédain, parfois une pointe de curiosité malsaine. Elle sent que pour presque tout le monde présent, elle est là pour être moquée, jamais pour être reconnue à sa juste valeur. Pourtant, Marion refuse de réagir. Elle garde les épaules droites, le visage fermé, choisissant d'ignorer les rires étouffés ou les regards appuyés. Elle sait qu'un mot, un geste, serait aussitôt mal interprété, grossi, rendu public. Alors elle décide que sa meilleure arme, pour l'instant, c'est de tenir bon sans se défendre, de montrer qu'elle est là et qu'elle n'a pas l'intention de laisser l'hostilité la faire fuir. Dans cette ambiance tendue, elle avance, déterminée à prouver qu'elle n'est pas là pour le plaisir des autres, mais bien pour elle-même. À peine Marion a-t-elle eu le temps de s'installer dans le coin réservé aux participants.es, qu'un jeune homme, Léonard, s'approche d'elle avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais douté de leur place ici. Fils d'un des dirigeants les plus influents du cercle sportif du parc Monceau, il porte sur lui ce mélange de suffisance et de désinvolture typique des héritiers parisiens. Derrière son sourire moqueur, Marion devine vite ses intentions. Léonard s'arrête à un pas d'elle, les bras croisés, et d'une voix assez forte pour que tout le monde entende, lance un défi sans détour. Il propose un pari qui va bien au-delà de la simple compétition. Si jamais Marion réussit à le battre, pas seulement sur une manche, mais sur l'ensemble du parcours de tir, il promet de quitter définitivement le club, emportant avec lui son nom et sa réputation. Mais si c'est lui le vainqueur, Marion devra promettre, là devant tous, de ne plus jamais franchir ses portes. Le silence retombe, aussitôt brisé par une vague de rires gras et de regards brillants. Dans ce salon où les traditions du cercle sont sacrées, le défi devient plus qu'un jeu. Il cristallise tout ce que Marion représente pour ces gens et ce qu'il refuse de voir changer. Les membres du club se regroupent presque instinctivement autour de Léonard, encouragés par la possibilité d'humilier publiquement l'intruse. Les smartphones s'activent de nouveau. Les premiers messages sont déjà postés sur les réseaux privés du club et même quelques photos circulent sur l'application de quartier. On sent une excitation malsaine flotter dans l'air, celle du public qui attend, avide, que la marginale se prenne les pieds dans leurs règles. À travers chaque rire, chaque murmure moqueur, le pouvoir du club s'affiche.
Ce n'est pas qu'un simple duel entre deux passionnés poètes de tir. C'est aussi une façon pour Léonard, et à travers lui tout le cercle, d'affirmer que l'ordre établi ne sera pas modifié sans que quiconque ose le défier en paie le prix. Quoi qu'il advienne, ce n'est pas seulement une victoire individuelle qui est en jeu, mais l'image de tout un groupe, de toute une tradition. Marion sent cette attente, ce défi presque insupportable, mais elle garde la tête froide. Le jeu est lancé sous l'œil avide des spectateurs en salle comme en ligne, attisant une faim de voir la hiérarchie restaurée à coups d'humiliation publique. Marion avance lentement le long du stand de tir, son fusil calé contre l'épaule, l'air concentré. Le vieux fusil en bois que son père lui a laissé arbore encore les traces du temps et de toutes les mains qui l'ont tenu avant elle. Pour Marion, ce n'est pas juste une arme, c'est tout un héritage, tout un morceau de son histoire familiale et de son quartier. Autour d'elle, les autres concurrents .S étalent des équipements flambant neufs, tout droit sortis des catalogues spécialisés, bardés de gadgets sophistiqués. Un seul coup d'œil suffit à comprendre la différence de moyens. Certains arborent des lunettes de visée dernier cri, des casques anti-bruit high-tech, des vestes ajustées sur mesure. Ce contraste évident fait presque sourire Marion, parce qu'elle sait que personne ici ne voit en elle une réelle menace. Les participants du club, habitués à dominer la scène, jettent des regards appuyés sur son fusil ancien, un peu moqueur, parfois vraiment méprisant. Il est facile de voir dans leurs yeux qu'ils croient déjà à la victoire du clan. Les jugements se murmurent, parfois à peine couverts par les bruits de pas ou des rires nerveux, et cette fois les mots sont plus durs, plus crus. Certains s'autorisent à faire des plaisanteries racistes, d'autres disent à voix basse que les traditions ne se changent pas, ou lancent des paris sur la durée qu'elle tiendra avant de quitter le pas de tir, humiliée. Marion sent la tension, le doute qui plane, mais elle refuse d'être déstabilisée. Chaque geste, chaque réglage de la sangle, chaque mouvement lent sur la culasse, tout est scruté. On examine sa posture, ses mains, même la manière dont elle respire avant de viser. C'est comme si le moindre détail pouvait devenir une excuse supplémentaire pour se moquer, pour alimenter la conviction générale qu'une femme noire, avec un simple héritage pour tout bagage, ne peut pas l'emporter contre ceux qui semblent tout avoir. Pourtant, Marion tient bon. Elle entend les mots durs. Elle sent la haine ordinaire camouflée derrière la politesse de circonstance. Mais à chaque seconde qui passe, elle se concentre un peu plus, transformant la douleur de l'injustice en force et l'héritage de son père en espoir. Elle ajuste la bretelle sur son épaule, repense à toutes les fois où on lui a dit non et relève la tête avec un calme défi. Marion ferme doucement les yeux, s'isolant du tumulte qui bouillonne autour d'elle. C'est à cet instant précis que la voix de son père, Samuel, lui revient comme un écho clair dans sa mémoire. « N'oublie jamais, ma fille, dans un endroit où tout le monde veut te voir tomber, ta tranquillité deviendra ta plus puissante force. » Ce conseil, transmis au fil des années lors de longues séances au vieux stand de tir de Saint-Denis, lui a toujours permis de tenir debout face aux doutes, à l'exclusion et à la pression. Dans la froideur métallique du stand moderne, entouré de murs en verre et d'acier brossé, Marion se coupe peu à peu de tous les bruits. Elle ne sent plus le parfum fort des riches dames assises derrière, ni même l'odeur âcre de la poudre qui flotte dans l'air. Tout ce qui reste, c'est sa respiration, lente et profonde, qui crée un souffle régulier. Elle pose ses mains sur le fusil, laisse le bois lui rappeler toutes les mains de sa famille qui l'ont porté avant elle, et y puise la force de ceux qui ne sont jamais vraiment partis. Pour elle, il n'a jamais été uniquement question de toucher la cible. Depuis petite, alors que Samuel l'entraînait dans le froid ou la chaleur, sous la pluie parfois, Marion a compris que chaque compétition n'était qu'un prétexte. Il s'agissait surtout de ne pas laisser les autres la définir, de prouver, à elle-même d'abord, puis au monde, qu'elle avait le droit d'être là, d'occuper l'espace, même si tout était fait pour qu'elle abandonne. Derrière elle, la foule s'installe, sortant téléphones et caméras, prête à immortaliser la moindre hésitation, le moindre raté qui deviendrait une preuve de son imposture. Marion
sans cette attente lourde, mais elle refuse de donner satisfaction au regard méprisant. Elle s'ancre dans tout ce que Samuel lui a transmis, la dignité, la fierté, cette façon de respirer avant chaque geste important. Alors qu'elle soulève son arme, ses mouvements deviennent fluides, guidés par l'habitude et par l'amour du défi. Marion oriente son regard vers la cible, sentant la lourdeur de l'histoire sur ses épaules. À ce moment-là, le monde entier pourrait bien attendre sa chute, mais elle n'est plus là pour plaire ou faire rire. Tout ce qu'elle veut, c'est exister pleinement, sans s'excuser, et faire honneur à ce qu'elle incarne. Le premier coup de feu de Marion retentit dans la salle, résonnant comme un éclair discret mais puissant. Pendant une seconde, tout s'arrête, comme si même le temps retenait sa respiration. Sur l'écran géant qui affiche les scores, le chiffre maximal s'illumine. Marion maintient sa pose, calme, tandis qu'une onde de surprise se propage dans la salle du cercle sportif du parc Monceau. Les chuchotements emplissent l'air, bien différents de ceux qui régnaient plus tôt. Personne ne parvient à cacher son étonnement. Certains visages laissent transparaître un doute soudain, d'autres un agacement mêlé de confusion. Ceux qui, quelques secondes auparavant, s'attendaient à voir Marion échouer sans gloire se figent, pris au dépourvu. Pour une fois, les moqueries semblent avoir perdu leur assurance. Même les plus critiques se murmurent qu'ils n'avaient pas envisagé ce scénario. Marion, de son côté, ne cherche pas à croiser de regard. Elle recharge calmement son fusil, les oreilles bourdonnantes encore, de l'écho du tir et du tumulte intérieur de la foule. Les autres participants, habitués à dominer, à gagner sans forcer, échangent des regards inquiets. Chez Léonard, un pli se forme entre les sourcils, alors qu'il comprend que le duel ne sera pas cette balade de santé attendue. À espérer une humiliation facile, ils ont oublié que venir d'ailleurs n'excluait ni le talent ni la préparation. On entend ici et là des phrases discrètes. « Elle triche, c'est sûr » ou « ce vieux fusil ne devrait même pas marcher aussi bien ». Mais dans le fond, même ceux qui tentent de trouver une excuse comprennent qu'un cap vient d'être franchi. La compétence s'est imposée d'un coup, bousculant la certitude que l'argent et les connexions suffisent à tout rendre facile. Des jeunes recalculent en silence leurs paris, retravaillant déjà leur stratégie, alors que des membres plus âgés échangent un silence inconfortable. Les réseaux sociaux du club, eux, commencent à frémir. Les vidéos ne moquent plus, elles scrutent, elles cherchent à comprendre comment Marion a pu réussir l'improbable. Pour la première fois dans ce lieu chargé d'exclusion, un nouvel air circule, un sentiment que peut-être, aujourd'hui, quelque chose d'important est en train de bouger. Marion inspire tranquillement, recrée le rituel appris auprès de son père et appuie de nouveau sur la détente. Le deuxième tir fuse, précis, percutant la cible presque au même endroit que le premier. À peine le coup résonne-t-il qu'un troisième, tout aussi juste, perce le bruit ambiant. Les yeux s'élargissent un peu partout. Certaines conversations s'arrêtent en plein vol. Puis vient le quatrième tir, net, imparable, qui met fin à toute hésitation chez ceux qui l'avaient prise à la légère. Ce qui avait été lancé comme une farce devant tous, se transforme petit à petit en une scène à laquelle plus personne n'ose vraiment rire. Les regards autour de Marion changent, perdent leur ironie gênante. Les bras croisés des plus critiques se décroisent lentement, et plusieurs membres, jusque-là si sûrs d'eux, glissent des doigts nerveux sur leur téléphone. Les smartphones continuent d'enregistrer, mais cette fois, ce n'est plus dans l'espoir de prendre le faux pas qui alimentera des moqueries, c'est pour conserver une trace d'un moment en train de dépasser toutes les attentes. Le silence s'alourdit entre chaque détonation. On ne retrouve plus le vacarme de tout à l'heure, ni le ton rieur des messages qui fusaient sur l'application du club. Marion, elle, reste concentrée, insensible à la tension qui monte autour d'elle et se dépose sur chaque regard. Elle sent, au fond, que quelque chose s'inverse. Pour la première fois, ce public qui guettait la chute découvre une véritable performance, et l'admiration, même retenue, commence à remplacer la moquerie. Chaque point marqué n'est plus seulement un succès personnel, mais un coup porté contre l'ordre silencieux qui régnait dans ce club.
Chacun de ces tirs fait vaciller l'idée que la compétence et l'excellence seraient réservées à ceux qui partagent un nom connu ou une histoire familiale nantie. On devine que certains spectateurs ne reviendront pas de sitôt à leurs préjugés d'avant. Des jeunes membres filment en silence, puis échangent des messages bouleversés. Des adultes détournent les yeux, gênés, tout en gardant Marion dans leur champ de vision. Désormais, ce qui se joue devant eux n'est plus une simple compétition sportive, mais un défi à la structure même de l'exclusion. Marion, elle, continue, imperturbable, à graver dans la mémoire du cercle sportif du parc Monceau un moment que personne n'osait imaginer. Au fur et à mesure que Marion enchaîne ses tirs, l'agitation numérique prend une dimension inattendue. Sur les réseaux sociaux liés au club, la blague du début, invinciblement parisienne, pensée d'abord pour se moquer de sa présence, se propage soudain avec un tout autre ton. Les premiers messages étaient empreints de sarcasme, mais l'admiration change vite la donne. De plus en plus de membres, spectateurs et personnes extérieures suivent le direct, fascinés par la justesse et la régularité dont Marion fait preuve à chaque manche. Rapidement, des femmes noires, membres ou non du cercle sportif du parc Monceau, se mettent à partager la retransmission, ajoutant des commentaires fiers, parfois confiants, toujours un brin revanchard. L'une écrit sous la vidéo « Regardez la leur, montrez de quoi on est capable avec si peu face à tout ». D'autres, inspirés par l'audace de Marion, se regroupent sous la même bannière numérique, leur fierté évidente dans chaque phrase. Ce qui n'était qu'une anecdote réservée, l'aristocratie parisienne commence à devenir un sujet pour tous ceux et celles qui un jour se sont retrouvés exclus à cause de leur couleur de peau ou de leur milieu. Au fil de ces exploits sur le stand, la conversation en ligne glisse, le ton change. On parle de plus en plus de place, d'accès, du droit d'être ici. Depuis quand faut-il un nom compliqué ou un héritage doré pour franchir la porte d'un club parisien ? Demande un internaute. Le débat monte, forçant même des habitués du cercle à réagir publiquement, à se justifier ou à repenser la façon dont ils acceptent, ou non, la diversité dans leur milieu. Marion pressent elle-même ce mouvement. Les regards ne sont plus tout à fait les mêmes. Et même dans la salle, certains se lèvent, applaudissent discrètement à chaque nouveau tir parfaitement assuré. Ceux et celles qui au début n'étaient venus que pour rire se surprennent à espérer l'avoir gagnée, comme si elle portait bien plus qu'un simple défi sportif sur ses épaules. La pression change de camp, s'élargit, et pour la première fois depuis son arrivée, Marion sent qu'elle n'est plus seule. Le poids du regard posé sur elle n'est plus un fardeau. Mais la preuve qu'une petite révolution s'opère, là, sous les yeux de tout un club, et de bien plus encore. Les tirs s'enchaînent, chacun aussi précis que le précédent, et Marion se trouve au centre d'une attention nouvelle, écrasante parfois. Pourtant, au fond d'elle, la petite voix qu'elle porte depuis l'enfance refait surface, chuchotant ses doutes à chaque respiration. Même avec tous ces points, même face à ce public qui commence à applaudir, cette voix se fait entendre. Et si tout cela ne suffisait jamais? Et si, peu importe ta réussite, on ne te voyait toujours que comme une exception, pas comme quelqu'un à qui ce lieu pourrait vraiment appartenir? Cette question la tourmente, alors que les regards pèsent sur elle, posés non seulement sur sa performance, mais aussi sur ce qu'elle représente. Son cœur tambourine fort, chaque battement mêlant la crainte d'être jugé trop durement et la vieille peur de ne jamais faire assez bien pour convaincre ce milieu si fermé. Elle se souvient des innombrables fois où, plus jeune, on l'a fait sentir étrangère dans ces espaces. Les souvenirs de regards froids, de silence pesant, lui traversent l'esprit, la ramenant à ce sentiment de décalage qui ne s'efface jamais vraiment. Mais à mesure qu'elle abat les cibles, une autre émotion se fraie, un chemin. C'est comme une lumière nouvelle, une force qui lui vient non seulement du public, mais surtout de toutes les filles noires et des jeunes des quartiers, qui, sans être là, la regardent à travers les écrans et les hashtags. Elle sent qu'elle n'est plus seulement en train de jouer pour elle-même. Marion comprend que sa victoire gagnerait une signification bien plus grande que celle d'un simple concours.
Elle se transformerait en message vivant, comme une fenêtre entr'ouverte sur la possibilité d'un changement. Quand elle entend quelques applaudissements timides, elle savoure la sincérité de ses gestes, aussi petits soient-ils. Les regards perplexes ou curieux n'ont plus tout à fait le même goût. Ils constituent pour elle une énergie nouvelle. Marion sent, nourrie pour avancer, posant ses mains un peu plus fermement sur le vieux fusil, trouvant l'élan nécessaire au fond de la foule et dans sa propre histoire. Elle se dit qu'elle n'a peut-être pas encore renversé toutes les barrières, mais qu'à chaque cible atteinte, elle trace un chemin. Un chemin qu'un jour, d'autres pourront suivre, la tête haute. À mesure que Marion s'approche, de ses 8e et 9e tirs, l'atmosphère dans la salle se tend comme jamais. Juste à côté d'elle, Édouard, celui qui était si convaincu d'avoir la victoire assurée, commence à crisper la mâchoire sans vraiment s'en rendre compte. Depuis le début, il l'observait avec un mélange de mépris et de désintérêt, persuadé que tout irait dans son sens, comme d'habitude au cercle sportif du parc Monceau. Mais alors qu'il voit les résultats affichés, la certitude s'effrite. Pour la première fois, Édouard ne peut plus réduire Marion à ses préjugés. Il la regarde, forcé de reconnaître l'évidence d'un vrai talent, sans pouvoir nier la vérité devant cette réussite incontestable. Autour d'eux, les autres, membres du cercle, se lancent des regards inquiets, chuchotent à voix basse. Il y a ceux qui, jusqu'à présent, plaisantaient à l'idée qu'une fille de banlieue puisse inquiéter les héritiers des plus vieilles familles de Paris. À présent, les sourires gênés disparaissent et l'auditoire retient son souffle. Chacun comprend soudain que le record mythique du club, un score inatteignable, gravé sur une vieille plaque dans le hall d'entrée, pourrait bien appartenir à une jeune femme à qui jamais on n'aurait pensé accorder cette place. On sent le poids du moment jusque dans le silence. Même les plus conservateurs perçoivent qu'il se passe là quelque chose d'inédit, presque interdit. Jamais, depuis l'ouverture du club peu après la Libération, on n'avait vu de membres bousculer les traditions avec autant d'impact. Des habitués, très élégamment habillés, s'agitent discrètement sur leur siège, certains échangeant des murmures paniqués, d'autres cherchant à rassurer Édouard d'un regard. Mais plus rien n'a la force de masquer ce qui se joue. Dans les allées, des anciens qui ont vu défiler toutes les grandes figures du tir sportif français se taisent, impressionnés. La performance de Marion n'est plus seulement celle d'une débutante pleine d'audace. Elle devient l'étendard d'une génération différente. Tous sentent à cet instant que la page est en train de tourner. Les doutes ne concernent plus seulement ses chances de victoire, mais bien la remise en cause du privilège. On ne pourra plus, désormais, prétendre que la compétence porte un visage unique. Lorsque Marion soulève le fusil pour son 10e et dernier tir, l'ambiance entière du cercle sportif du parc Monceau change. On dirait presque que le temps s'est arrêté, tout le monde retenant sa respiration. Les conversations, même les plus discrètes, se sont éteintes. Certains posent la main sur leurs voisins sans s'en rendre compte. D'autres ferment les yeux, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. On n'entend plus que le battement du cœur de Marion, un peu plus rapide, et le léger bruit de la crosse qui trouve sa place contre son épaule. Elle vise calmement. Dans ce silence intense, chaque geste prend un sens particulier, comme si l'ensemble de la salle s'était transformé en un lieu de recueillement, suspendu entre le passé du club et un futur incertain. Marion inspire lentement, bloque sa respiration et presse la détente. Le coup part net et sans hésitation, résonnant contre les murs épais du club. Tous les regards se tournent d'un seul mouvement vers l'écran électronique. Les chiffres s'affichent, lents à venir, créant une tension presque insupportable. Puis, tout à coup, le score maximum apparaît. La mention « Nouveau record » clignote, éclairant la grande salle habituellement feutrée d'une lumière nouvelle. Pendant une fraction de seconde, il ne se passe rien, comme si personne n'osait y croire. Marion, droite, fière, reste silencieuse. Ses mains tremblent à peine, mais elle garde la tête haute, le menton relevé, et attend, sans un mot.
C'est alors qu'un léger murmure parcourt l'assemblée. On sent d'abord une vague d'incrédulité, un choc, puis petit à petit quelque chose d'autre, de l'admiration même si elle est difficile à avouer pour certains. Ce n'est pas seulement la performance d'une jeune femme exceptionnelle qu'on célèbre, c'est bien plus. Pour ceux et celles qui n'ont jamais été invités à espérer la victoire dans un lieu comme celui-ci, Marion vient d'élargir l'horizon. Son attitude, à la fois humble et déterminée, impose un respect immédiat. Ce qu'elle vient de faire ne restera pas un simple exploit solitaire, mais représente un nouveau modèle. Le cercle ne pourra plus dire que tout est figé. On sait maintenant qu'il suffit d'une présence, d'un tir juste, d'un instant de courage pour que l'impossible devienne réalité. Dès que le score de Marion s'affiche et que les réactions fusent de partout, des appareils photos et des téléphones se braquent vers elle. Les réseaux sociaux s'agitent, des directs commencent, des commentaires affluent sous les noms les plus partagés du cercle sportif du Parc Monceau. Dans cette agitation, on aperçoit soudain Chantal, la présidente du club depuis des années, s'approcher d'un pas déterminé. Chantal n'était pas du genre à intervenir en plein concours, mais aujourd'hui, elle traverse la salle. Elle traverse même la ligne de tir, sans hésiter malgré les regards surpris des membres plus anciens. Arrivée à la hauteur de Marion, Chantal prend le micro resté posé sur une table. Sa voix porte malgré le brouhaha, bien droite, captant l'attention autant que les flashs et les live streams. Elle déclare posément, devant tous, et surtout devant les caméras du club et plusieurs médias réunis pour l'événement. À partir de ce jour, le cercle sportif du Parc Monceau appartient avant tout à la compétence, à la passion réelle, et non à un nom sur un arbre généalogique ou à la couleur de peau. Ce que nous venons de vivre change la donne, pour de bon. Cette phrase, entendue en direct par des centaines de personnes qui suivaient la scène depuis chez elle, fait l'effet d'un tremblement de terre. Les discussions se multiplient. En temps réel sur Internet, la citation devient un hashtag repris partout, des personnalités du monde du sport et de la culture se mettent à commenter, à partager. Ce n'est pas qu'une reconnaissance pour Marion, c'est la validation publique, sous les yeux de tous, que les règles implicites de ce vieux club de l'Ouest parisien viennent d'exploser. Dans la salle, les réactions oscillent. Quelques anciens, les bras croisés, blêmissent. Certains qui n'avaient jamais douté de leur supériorité protestent à demi-mot, craignant que ça remette en cause tout un équilibre. Mais une partie du public se lève pour applaudir franchement, sans détour, heureux de voir un vent de renouveau souffler ici. On sent bien dans ces réactions partagées qu'il se passe quelque chose d'historique, bien au-delà d'un simple concours de tir. Une porte vient de s'ouvrir dans cette forteresse de certitude figée, et plus personne ne pourra la refermer comme si de rien n'était. Au moment où l'agitation se calme un peu et que chacun tente de comprendre ce que signifie vraiment tout ce qui vient de se passer, Édouard s'avance lentement vers Marion. Il n'a plus rien du concurrent, plein d'assurance du début de la journée. Son pas est hésitant, ses épaules plus basses, son regard enfin honnête. Les caméras suivent le moindre de ses gestes, les spectateurs retiennent leur souffle, curieux de voir jusqu'où ira ce revirement inattendu. Arrivé à la hauteur de Marion, il pose son arme sur la table, comme pour signifier symboliquement qu'il laisse tomber toute idée de rivalité. Il prend une grande inspiration, visiblement secoué, et s'adresse à elle d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde entende, mais sans trace de provocation. Il dit simplement « Marion, je te dois des excuses pour la façon dont je t'ai regardé, pour chaque mot déplacé, pour avoir cru que tu n'aurais pas ta place ici. Tu m'as vraiment fait comprendre à quel point j'avais tort. Tu as toute ma reconnaissance et, si tu veux bien, j'aimerais proposer qu'on crée ensemble un nouveau programme d'inclusion ici, toi, en tant que mentor principal. » Un silence pesant s'installe dans la salle. Certains membres tournent la tête, un peu déstabilisés par ce changement brutal. D'autres échangent des regards méfiants, se demandant si Édouard n'agit pas seulement pour se racheter une image ou sauver sa place. Pourtant, dans la voix du jeune homme, on sent une sincérité réelle,
presque désarmé. Ce n'est plus de la politesse ou une réaction dictée par la pression ambiante. Le respect naît maintenant de l'admiration imposée par la performance insurmontable de Marion. Même ceux et celles qui doutaient au départ sont contraints de reconnaître que quelque chose s'est effondré pour de bon dans l'attitude d'Édouard. Petit à petit, la tension se dissipe. Marion, d'abord surprise, soutient le regard d'Édouard, cherchant à lire dans ses yeux une vraie volonté de changement. Avec un petit sourire, elle acquiesce, et ce simple geste fait naître quelques applaudissements discrets, puis plus francs, dans la salle. Tout le monde comprend que le cercle sportif du parc Monceau ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Une ère nouvelle commence, où le mérite de chacun l'emporte enfin sur le reste. Quand les applaudissements s'estompent un peu et que les journalistes commencent à ranger leurs équipements, la foule se disperse lentement dans les couloirs du cercle sportif du parc Monceau. Marion et Édouard restent encore un moment près du pas de tir, comme pris dans une bulle en dehors du temps, loin des regards. Leur échange public a tout changé. L'ancienne rivalité qui les liait ne ressemble plus à un territoire miné, mais à une sorte de terrain vague, à reconstruire autrement. Ils discutent d'abord de choses simples, la pression, l'entraînement, le trac. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, ils parlent de ce que représente avoir un rêve. Quand on te dit toujours que cet endroit n'est pas fait pour toi. Ou à l'inverse, croire longtemps qu'un lieu t'appartient parce qu'on t'a toujours répété que c'était naturel. La conversation devient vite sincère, peut-être parce qu'ils ont traversé ensemble quelque chose d'unique. Édouard, pour la première fois, avoue ses doutes, sa peur que tout ce qu'on lui a transmis ne tienne pas la route face au vrai talent. Marion l'écoute, posant parfois la main sur son épaule pour lui dire qu'elle comprend, que pour elle non plus, le chemin n'a jamais été simple. Ce partage, tout en pudeur, marque le début d'une entente inattendue et doucement réconfortante. Au fil des jours, alors que le club fait la une des journaux et que le programme d'inclusion commence à prendre forme, Édouard et Marion passent de plus en plus de temps ensemble pour organiser les ateliers, rencontrer de nouveaux venus ou simplement boire un café en ville. Ils se racontent leur parcours, leur famille, les questions sur la place qu'ils veulent prendre ou laisser dans ce monde en train de changer. Parfois, ils s'envoient des messages tard le soir, partagent une musique ou une blague. Ce n'est pas une amitié née du hasard, mais forgée dans l'effort et l'honnêteté. Peu à peu, Édouard commence à repenser à tout ce qu'il croyait évident. Le succès, la facilité, la représentation. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des maladresses, des moments de gêne, mais Marion ne juge pas. Elle encourage, éclaire, et tous les deux avancent un peu. Derrière le rideau des projecteurs, ils apprennent à se voir en dehors de tous les anciens schémas. C'est là, loin du bruit, que se forme une complicité réelle, une amitié fragile mais sincère, prête à résister à tous les souvenirs du passé. Rapidement, l'histoire de Marion dépasse les murs feutrés du parc Monceau. Les réseaux sociaux, la presse et même des émissions du soir en parlent. Ce n'est pas juste son exploit sportif qui fascine, mais ce qu'il déclenche dans tout Paris. Des jeunes femmes, surtout issues des quartiers populaires du Nord et de l'Est de la capitale, se retrouvent à discuter de Marion dans les couloirs de leur lycée, dans le métro ou même à la maison en famille. Pour la première fois, beaucoup d'entre elles imaginent sérieusement s'inscrire au club, alors qu'avant, elles n'osaient même pas rêver y mettre un pied. Certaines, après avoir vu des images et lu des messages qui circulent sur les groupes en ligne, ressentent que ce lieu pourtant très fermé peut devenir, avec effort, un endroit aussi pour elles. Au secrétariat du cercle sportif du parc Monceau, on s'étonne du nombre d'appels reçus chaque jour. Des jeunes filles, souvent accompagnées de leur mère ou de grandes sœurs, viennent demander des informations, remplir un dossier d'inscription, ou simplement observer les entraînements. On les voit discuter à voix basse, un peu tendues, au début, mais avec une étincelle d'envie dans le regard. Elles demandent à voir Marion, certaines attendant patiemment son arrivée pour échanger quelques mots, poser 1000 questions sur l'entraînement, sur ses débuts, ou simplement lui glisser un remerciement gêné.
Marion, de son côté, essaie d'être présente autant que possible, s'arrête pour chaque jeune qui vient, raconte son histoire, encourage et rassure. Elle comprend l'importance de ce qu'elle représente pour toutes ces nouvelles venues. Les Cestas, membres les plus anciens du club, eux, n'ont pas d'autre choix que d'assister à la transformation du lieu. Certains protestent encore à voix basse, gênés par ce mélange nouveau d'habitudes et de visages. Mais la dynamique change. Il ne s'agit plus de tolérer, mais d'accepter que le club prend une autre dimension. Les discussions, bien que parfois tendues, sont forcées de sortir de l'entre-soi confortable. Petit à petit, la présence de ces nouvelles inscrites pousse tout le monde à regarder différemment les idées reçues, à remettre en cause des réflexes bien installés. Dans ce club où autrefois tout semblait jouer d'avance, souffle un vent de renouveau. Les barrières invisibles tombent, pas toujours sans résistance, mais elles tombent quand même. L'espoir partagé dans chaque couloir, c'est qu'aucune porte ne reste jamais tout à fait fermée. Un matin, alors que Marion arrive au club, avant les premiers entraînements, elle est accueillie par Mireille, la secrétaire toujours souriante. Mireille lui tend une enveloppe en papier crème, ornée du logo du cercle sportif du parc Monceau. Intriguée, Marion l'ouvre sur place, ne pouvant attendre plus longtemps. À l'intérieur, elle découvre un carton épais, marqué de son nom portant la mention carte membre VIP, droit politique. Une petite note manuscrite accompagne le tout, signée de la main ferme d'Héloïse, l'ancienne championne respectée et personnage essentiel dans l'histoire du club, disparue depuis quelques années, mais dont la mémoire reste toujours vivace ici. On y lit simplement « Marion, tu n'es pas seulement membre, tu portes en toi le changement que nous avions espéré. Ce droit t'appartient désormais, à toi de montrer la voie. » À peine le temps de comprendre la portée de ce qu'elle tient dans la main, Marion sent la gravité de cette transmission. Ce n'est pas un simple laissez-passer. Ce ticket VIP, auparavant réservé à une élite très restreinte et totalement inaccessible à quiconque venait de l'extérieur ou sans tradition familiale, donne le droit de voter lors des grandes réunions, d'influencer réellement les décisions qui comptent pour toute la direction du club, choix des compétitions, adhésion, projets pour l'avenir. Marion sait aussi que désormais, bien plus de regards se tourneront vers elle à chaque décision. Avant, il s'agissait surtout de sa propre trajectoire, de ses victoires insolites sur les terrains et contre les murs invisibles. Maintenant, l'enjeu grandit. Ses choix vont compter pour toutes celles et ceux qui, grâce à elle, osent pousser la porte du cercle. Cela lui donne un mélange étrange d'honneur et d'appréhension, ce poids nouveau qui vient s'ajouter à ses épaules, mais qu'elle ne souhaite pas lâcher. Très vite, la nouvelle se propage. Les plus jeunes la félicitent, certains anciens hésitent entre la surprise et la peur de voir le pouvoir s'échapper de leurs mains. Marion, elle, prend le temps de réfléchir à comment utiliser au mieux ce privilège, convaincue que son devoir n'est plus seulement d'exister dans ce lieu, mais d'y faire exister tout un pan de la société jusque-là rejeté. C'est un nouveau départ, une étape où chaque voix compte enfin un peu plus. L'arrivée de cette carte VIP n'est pas la seule surprise qui attend Marion. En à peine quelques semaines, sa popularité explose. Les médias s'intéressent à elle, son visage apparaît dans plusieurs magazines, et bientôt, de grandes marques françaises la contactent. Des agences de communication la sollicitent pour représenter leur image. Certaines proposent des campagnes nationales, d'autres des spots pour les nouvelles collections d'équipements sportifs. Les montants en jeu sont parfois vertigineux. Pour quelqu'un comme elle, qui a grandi en faisant attention à chaque euro dépensé pour acheter ses baskets ou renouveler son matériel. Mais très vite, Marion comprend les conditions cachées derrière ces offres. On lui suggère de lisser ses cheveux, de les attacher pour correspondre à un style universel, de quitter son blouson fatigué pour des vêtements à la mode, sur mesure, bien loin de ce qu'elle porte chaque jour. On insiste, parfois, avec des sourires gênés, sur l'importance de parler au plus grand nombre, de valoriser l'élégance classique. Plus d'une fois,
Les contrats comportent une clause sur la présentation et la neutralité des origines pour mieux séduire leur public cible, essentiellement parisien et traditionnel. Marion n'hésite pas longtemps. Même si l'argent pourrait changer beaucoup de choses pour elle, sa famille, et lui ouvrir bien des portes, elle refuse l'idée de gommer ce qui fait son histoire. Elle rappelle à chaque entretien que ses cheveux naturels reflètent une part de son identité, tout comme ses vêtements choisis avec soin, bien qu'ils n'aient aucune griffe populaire. À chaque refus, elle explique simplement « Je n'ai pas franchi toutes ces étapes pour finir par ressembler à quelqu'un d'autre que moi-même ». Son attitude ne passe pas inaperçue. Elle reçoit des messages d'encouragement sur les réseaux sociaux des jeunes qui s'identifiaient à elle, dont certains hésitaient avant à affirmer leur propre style face à la pression du regard. Dans les groupes de discussion du club, de nouvelles conversations naissent autour du mot authenticité. Désormais, la question n'est plus seulement d'entrer dans un lieu, mais de pouvoir s'y affirmer tel que l'on est, sans avoir à se fondre dans le moule. Grâce à ses choix, Marion montre que l'espace gagné ne veut pas dire renoncer à soi-même. Peu à peu, elle inspire même certains sponsors à réfléchir à leurs pratiques, et la question du respect de l'identité prend enfin sa place au cœur des débats. Au fil des mois qui suivent, le cercle sportif du Parc Monceau connaît des changements qu'on n'aurait jamais cru possibles peu de temps auparavant. Dès l'arrivée de Marion au poste administratif, le comité se retrouve sous une pression nouvelle, mêlant demandes internes et regards extérieurs. Les règles d'admission, jadis obscures et volontairement sélectives, passent au crible d'un groupe de travail où Marion joue un rôle central. Les membres réfléchissent à rendre les critères plus transparents, à privilégier la diversité des candidats, et même à inviter les familles à des journées portes ouvertes, chose impensable quelques saisons auparavant. Le changement ne s'arrête pas là. Au printemps, des intervenants spécialisés sont invités pour débuter les premiers cycles de formation sur les discriminations raciales, question jusqu'ici pratiquement taboue dans l'enceinte feutrée du club. Les séances se tiennent tous les mercredis soirs. Édouard s'y investit beaucoup. Marion prend la parole lors de la première rencontre, partageant son expérience avec franchise. Certains membres anciens traînent les pieds ou trouvent des excuses pour éviter ces réunions, mais ils deviennent peu à peu minoritaires. Dans la salle d'entraînement, la présence des femmes noires, qui relevaient encore de l'exception l'année passée, devient peu à peu ordinaire. Elles échangent, rient, progressent ensemble sous le regard bienveillant de Marion et d'autres encadrantes. Malgré cette nouvelle dynamique, tout n'est pas idyllique. Marion reste confrontée à des remarques subtiles, des petits gestes ou silences qui rappellent que certaines barrières ne sont pas encore tombées. Parfois, il s'agit d'un regard appuyé quand elle prend la parole en réunion, d'une hésitation à serrer la main quand elle présente un projet, ou même d'un haussement d'épaule à la sortie d'un atelier. Mais la différence avec le passé est nette. Marion n'est plus isolée. Elle croise régulièrement des alliés, surtout parmi celles et ceux qui ont vu de près son parcours, qui connaissent sa ténacité, sa justesse et son refus des compromis sur l'essentiel. Sophie, l'une des nouvelles entraîneuses, n'hésite jamais à l'appuyer devant les responsables. Édouard, de son côté, est toujours premier à défendre quiconque fait l'objet de critiques mal placées. Un sentiment de confiance discrète, mêlé de respect, finit par s'installer peu à peu dans les vestiaires et couloirs du club. À force de patience, d'exemples et de multiples dialogues, l'espace où Marion évolue commence à ressembler à celui qu'elle espérait pour les générations futures. Rien n'est définitivement acquis, mais la trajectoire engagée, elle, semble impossible à arrêter désormais. Avec le temps, l'histoire de Marion au cercle sportif du Parc Monceau finit par dépasser le simple parcours sportif pour devenir un véritable récit de résistance et d'espoir. Chaque épreuve traversée, chaque pas effectué sur le terrain d'entraînement, chaque mot prononcé lors des réunions ou devant les groupements des membres pose une pierre nouvelle dans l'édifice que d'autres viendront consolider. Les plus jeunes la regardent avec admiration, sentant qu'elle a ouvert une brèche jusque-là fermée, et que désormais, il est possible de rêver plus grand,
sans devoir se cacher ou rabaisser la tête. Aux réunions, on voit désormais des adolescentes noires venir présenter des idées ou défendre leurs droits, prenant la parole avec une assurance grandissante. Derrière leur audace, il y a l'influence de Marion, son exemple vivant de persévérance. À travers chaque difficulté, qu'il s'agisse d'un refus déguisé, d'une parole blessante ou d'une nuit de doute, Marion n'a jamais cédé sur l'essentiel. Elle est restée elle-même, sans jamais courber l'échine. Ce refus de plier devant la pression a aussi fini par imposer le respect, même parmi les plus sceptiques. Ses victoires sur le plan sportif, records battus, compétitions remportées, font la une quelques jours, mais ce que l'on retient, surtout ce sont les gestes du quotidien. Un sourire rassurant à une débutante, un conseil offert sans attente de retour, un mot ferme pour défendre celle qu'on voudrait encore reléguer à la marge. Peu à peu, la légende de Marion prend racine dans les récits partagés à la pause déjeuner, à la sortie des vestiaires, sur les bancs du club, où l'on refait le monde après l'effort. Quand est organisée, une année plus tard, la première assemblée véritablement paritaire et représentative du club, c'est elle qui prend la parole d'ouverture. Calmement, elle rappelle que le talent ne regarde pas la couleur de peau, que la dignité appartient à toute personne qui ose croire en elle. Ce jour-là, personne n'ose la contredire. Les visages divers réunis dans la salle témoignent déjà du changement. La victoire de Marion, on le sent, dépasse son histoire propre. C'est une porte restée ouverte pour toutes les filles qui croiseront un jour ce chemin, prouvant que dans un monde qui a longtemps cherché à les effacer, leur force, leurs rêves et leur présence peuvent tout transformer.